Chers camarades, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parcourir les péripéties de Mohammed pour trouver une tribu réceptive à son message. Suite au décès d'Abu Talib, Mohammed a présenté sa religion à d'autres tribus arabes en leur demandant entre autres d'assurer sa protection. Parmi elles, il y a Taïf, qui l'ont rejeté méchamment en le chassant de chez eux. Il y a une autre tribu qui s'appelle Kinda, Kalb, Banu Hanifa, et la dernière, Banu Amir ibn Sa'sa'a. L'échange avec cette dernière, il est très intéressant parce qu'il est très révélateur de la nature du projet islamique. Je vous lis un passage. Qu'est-ce qu'il dit ? Je jure par Dieu que si je prends cet homme à Quraysh, je mangerai les Arabes grâce à lui. Puis il dit, dis-nous, si nous reconnaissons ta mission ou religion, et que Dieu te donne la victoire sur tes adversaires, aurons-nous le pouvoir après toi? Donc là, c'est la discussion qui a eu lieu entre Mohammed et le chef de cette tribu, et on voit bien qu'il parle de manger les Arabes. Encore une fois, on est dans une logique de domination politique, et aucunement dans une logique spirituelle. Et d'ailleurs, par la suite, il lui dit, est-ce que nous allons avoir le pouvoir après ta mort? Mohammed, visiblement, ne veut pas se prononcer sur cette question-là. Il lui répond que non, c'est Dieu qui décide. Sous-entendu que non, vous n'aurez pas spécialement le pouvoir. Et c'est là où il va rejeter sa demande. Donc là, on voit que prier Allah, ce n'est pas la finalité. C'est un moyen de montrer son allégeance ou son appartenance à un projet politique qui consiste à dominer les Arabes et les autres. Aucune de ces tribus ne va répondre à sa requête, et malgré ses échecs, Mohammed va continuer de prêcher l'islam, notamment durant les saisons de pèlerinage, et il va croiser deux tribus qui vont être un peu réceptives, on va dire, qui s'appellent Aws et Khazraj. La ville de Yatrib, qui sera renommée par la suite Médine, Al-Madina, est constituée de plusieurs tribus, dont les plus importantes, Al-Aws et Al-Khazraj, qui sont des tribus idolâtres, et puis Banu Nadir, Banu Qaynuqa et Banu Qurayza, qui sont d'obédience juive. Cette ville, contrairement à la Mecque, était plutôt instable, en guerre perpétuelle entre ces différents clans. Et une guerre qui nous intéresse en particulier est celle appelée Bu'at. C'est une des plus sanglantes durant laquelle Aws et les Banu Nadir et les Banu Qurayza se sont alliés contre les Khazraj. Avant que cette guerre n'éclate, les Aws sont partis à la Mecque pour demander le soutien de Quraysh. Durant ce voyage, ils vont rencontrer Mohammed qui leur expose à l'islam. Un membre parmi les Aws était plutôt intéressé, mais au final, ils ne vont pas s'attarder sur le sujet. Ils vont préférer continuer leur chemin puisqu'ils avaient une mission plus importante, à savoir avoir le soutien de Quraysh dans leur guerre. Quraysh va refuser de prendre position et de participer à leur guerre civile, qui va bien avoir lieu et va leur coûter très cher d'ailleurs, je veux dire aux Aws et Khazraj, puisqu'ils vont perdre beaucoup de gens, et notamment leur chef de part et d'autre. Durant la saison de pèlerinage qui suit, Mohammed va rencontrer une délégation des Khazraj cette fois-ci. Et je vous lis le passage de Ibn Ishaq à ce sujet. Quand l'envoyé d'Allah les rencontra, il leur demanda « Qui êtes-vous » Ils répondirent « Nous sommes un groupe des Khazraj ». Il dit « Êtes-vous des alliés des Juifs » Ils répondirent « Oui ». Il dit « Voulez-vous vous asseoir pour que je parle avec vous » Ils répondirent « Soit ». Ils s'assirent avec lui et il les invita à croire en Allah, très haut. Les invita à embrasser l'islam et le récita du Coran. Or Dieu avait préparé pour eux le chemin vers l'islam. Par ce fait qu'il avait des juifs dans leur pays, ces juifs étaient des gens ayant une écriture sacrée et de la science, tandis que les Khazraj étaient des associateurs et des idolâtres. Ils opéraient souvent des razzias contre ces juifs dans leur quartier. Alors chaque fois qu'il y avait des démêlés entre eux, les juifs leur disaient « Un prophète est envoyé maintenant, son temps est arrivé, nous le suivrons et nous vous tuerons avec son aile, comme furent tués Ad et Eram. » Lorsque l'envoyé d'Allah parla avec ce groupe-là,
et les invita à croire en Allah et se disait « Ô gens, sachez donc que celui-ci est le prophète par lequel les Juifs vous ont menacé. Il ne faut donc pas que les Juifs vous précèdent en croyant en lui. » Aussi acceptaient-ils ce à quoi l'envoyé d'Allah les avait invités. Ils crurent en sa véracité et acceptèrent de se convertir à l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce récit? Que les tribus juives avaient l'habitude de menacer les autres durant les guerres par un prophète qui allait apparaître et allait anéantir leur ennemi. Du coup, en voyant Mohammed qui se présente comme un prophète, leur réflexe était de vouloir le suivre pour l'avoir à leur côté, ainsi doubler les juifs. À cela vient s'ajouter aussi le fait que la guerre de Bou'at, dont on a parlé avant, avait anéanti les deux tribus, que ce soit l'Aws et le Khazraj, et a tué plusieurs de leurs chefs. Par conséquent, ils espéraient trouver une solution qui les aiderait à s'unifier et vivre un peu en paix, connaître un peu de stabilité. Et comme souvent, pour régler un problème de rivalité entre deux clans, il faut forcément un troisième qui fait fédérateur et arbitre et ainsi absorbe les tensions. Et Mohammed va avoir le profil idéal pour jouer ce rôle-là. Et là, bingo. Ces deux facteurs vont faire en sorte que la mayonnaise islamique prenne auprès des Khazraj. Du coup, cette délégation va accepter le message de Mohammed et elle va le transmettre auprès de leur peuple et vont retourner le voir l'année d'après pour ce qu'on appelle l'allégeance d'Al-Aqaba. Donc l'année suivante, Mohammed rencontre dans un endroit appelé Al-Aqaba une délégation de 12 personnes des Khazraj. Il leur explique quelques concepts de l'islam et ces derniers lui prêtent allégeance pour ne rien associer à Dieu et de le protéger et de lui obéir. Ce pacte est appelé aussi sous le nom de l'allégeance des femmes car le pacte consiste à protéger Mohammed comme il protège leurs femmes et leurs enfants. Contrairement au deuxième serment d'allégeance qui aura lieu plus tard et celui-là est appelé l'allégeance de la guerre. Mohammed va envoyer avec cette délégation un musulman parmi ses fidèles qui sera leur imam et leur apprendra l'islam sur place. Ils vont commencer à prêcher auprès de leur peuple et à convertir les habitants de leur tribu. L'année qui suit, une plus grande délégation arrive à la Mecque, mélangée aux pèlerins idolâtres parmi les Médinois qui sont partis faire le pèlerinage. Et le soir, ils vont se faufiler et rejoindre Mohammed au même endroit, à l'Aqaba, pour ce qu'on appelle le deuxième serment d'allégeance. Et c'est ce pacte-là qui va changer le destin de l'islam, on va dire. Quand on regarde quelques passages liés à ce sujet, l'envoyé d'Allah qui ne tarda pas à venir accompagné de son oncle paternel Al-Abbas, qui professait encore la religion de son peuple, mais qui voulait être présent à l'affaire de son neveu et le soutenir. Donc là, il est intéressant de voir que l'oncle de Mohammed, qui n'est même pas musulman, vient aussi participer à ce pacte-là. Qu'est-ce qu'il dit? Mohammed a parmi nous la place que vous connaissez. Nous l'avons protégé contre ceux de son peuple qui ont la même opinion de lui que nous. Il est donc bien protégé dans son peuple et bien défendu dans sa ville. Mais il a insisté pour se joindre à vous et à se rattacher à vous. Si vous pensez que vous serez fidèle à vos engagements envers lui et que vous le protégerez contre ses contradicteurs, alors vous en porterez l'entière responsabilité. Mais si vous avez l'intention de le livrer et de l'abandonner après son départ avec vous, alors dès maintenant laissez-le, car il est bien protégé et bien défendu dans son peuple et dans sa ville. Donc là, on comprend en fait, son oncle Al-Abbas leur explique qu'il est bien protégé dans sa ville. C'est pas vraiment un besoin de protection en tant que tel. C'est plus un besoin de renforcer sa puissance de frappe. Donc l'envoyé d'Allah par là, il récita du Coran, appela à croire en Allah et invita à embrasser l'islam, puis il dit « Je conclus un pacte avec vous en vertu duquel vous me protégerez contre ce de quoi vous protégez vos femmes et vos fils. »
Alors Al-Bara prit la main de l'envoyé d'Allah et dit: oui, nous jurons par celui qui t'a envoyé comme prophète, professant la vérité, nous allons te protéger contre ce de quoi nous protégeons nos femmes. Conclus donc un pacte avec nous. Ô envoyé d'Allah, par Dieu, nous sommes vraiment les gens des guerres et les gens des armes. Nous avons hérité cela de père en fils. Il est intéressant de voir que l'interlocuteur parmi les Khazraj avance qu'ils sont des gens de guerre, qu'ils ont hérité ce savoir de père en fils, et dit ça pour rassurer Mohammed dans son pacte. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Pendant qu'Al-Bara parlait avec l'envoyé d'Allah, Abul Haytham intervient et dit: ô envoyé d'Allah, nous avons des liens avec d'autres hommes, il voulut dire les Juifs, et si nous les rompons, peut-être que nous le faisons, et si Dieu te donne la victoire, tu retourneras à ton peuple, et tu nous laisseras. Alors l'envoyé d'Allah sourit, puis il dit: oh non, le sang est le sang pour lequel on ne paie pas, je suis de vous, et vous êtes de moi. Je combattrai celui que vous combattez, et je ferai la paix avec celui qui vous fait la paix. Donc là pareil, on est dans la même logique. Eux, ils sont un peu craintifs que Mohammed fasse demi-tour. Il les rassure: non, je serai à vos côtés pour combattre celui que vous combattez, quoi qu'il arrive. Al-Abbas ibn Ubada dit aux gens de Khazraj: savez-vous sur quoi vous prêtez serment d'allégeance à cet homme? Ils répondirent oui. Il dit: vous lui prêtez serment d'allégeance de faire la guerre à tous les hommes. Si vous pensez que quand vos biens auront été détruits et quand vos nobles auront été tués, vous le livrerez, alors dès maintenant je vous préviens que si vous faites cela, ça sera la honte dans cette vie et dans l'au-delà. Mais si vous croyez que vous lui serez fidèle dans ceux pour lesquels vous l'avez invité, même si vos biens sont détruits et que vos nobles sont tués, alors prenez-le, car je jure par Dieu qu'il est le bien de ce monde et de l'au-delà. Ils répondirent: certes, nous le prendrons, même si cela conduit à la destruction de nos biens et au massacre de nos nobles. Qu'est-ce que nous aurons, ô envoyé d'Allah, en récompense de cela si nous sommes fidèles à nos engagements? L'envoyé d'Allah répondit: vous aurez le paradis. Ils dirent: étends ta main. Il étendit sa main et lui prêtèrent le serment d'allégeance. Donc là, on voit bien le fondement de ce pacte-là. Il est principalement guerrier pour combattre la terre entière, pour le meilleur et pour le pire. Et d'ailleurs, il y a un commentaire juste après qui montre, on va dire, l'inquiétude de certaines personnes. Qu'est-ce qu'il dit? Là, nous avons Asim ibn Amr dit: je jure qu'Al-Abbas ibn Ubada m'avait dit cela que pour mieux lier à leur cou le pacte qu'ils vont conclure avec l'envoyé d'Allah. Donc là, si on lit un peu entre les lignes, on a le sentiment que la personne qui parle, elle veut dire qu'elle est prise au piège. Et un peu plus loin, nous avons: lorsque nous prêtions le serment d'allégeance à l'envoyé d'Allah, Satan cria à la tête d'Al-Aqaba avec la plus pénétrante voix que je n'ai jamais entendue: ô gens de Mina, que voulez-vous de cet imprévu et de ces apostats qui sont avec lui? Ils se sont réunis pour vous faire la guerre. Alors l'envoyé d'Allah dit: c'est Azab al-Aqaba. Il est le fils de Uzayb. Donc apparemment quelqu'un a entendu leur conversation, et qu'est-ce qu'ils ont déduit? Qu'ils ont fait un pacte pour faire la guerre à Quraysh. Et il essaie de prévenir son peuple. Le dernier passage dit: puis l'envoyé d'Allah leur dit: retournez maintenant à votre caravane. Al-Abbas ibn Ubada dit: je jure par Dieu qui t'a envoyé avec la vérité que si tu veux, nous attaquerons demain les gens à Mina avec nos épées. L'envoyé d'Allah répondit: nous ne sommes pas ordonnés de faire cela, mais retournez à votre caravane. Fin du récit d'Ibn Ishaq. Donc là, on voit la nature de ce pacte-là, qui est principalement guerrier. C'est un pacte pour aller faire la guerre à tout le monde. D'ailleurs, la personne qui les a entendus, elle était choquée, elle essaye de prévenir les gens, elle crie au scandale, que les gens se sont alliés contre eux pour leur faire la guerre. Et ils sont prêts à dégainer les épées immédiatement et lui dire: si tu veux, on les attaque dès demain.
Et c'est ce pacte-là qui est ce qu'on peut appeler l'embryon de l'État islamique. C'est la fondation du djihad et c'est ce pacte-là qui va donner une autre dimension à l'islam et qui va lui permettre de persister et de traverser les siècles. Donc je m'arrête là pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. À bientôt.